vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Habituellement ce sont des DIY plutôt capillaires que je vous propose, mais une fois n'est pas coutume, j'ai prévu aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un DIY mais pour faire une baguette maison. En fait, confinement oblige, j'essaye de limiter mes sorties au maximum et pour ce faire j'ai décidé de faire le pain étant donné qu'on en consomme énormément à la maison. Ça m'obligeait à faire plein d'allers-retours, etc. ou alors à en acheter des tonnes et à congeler. Donc j'ai préféré ressortir de mon petit classeur de recettes ma recette de baguette maison que j'ai décidé de partager avec vous. Voilà, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testée chez vous et surtout si elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt, bye bye. Allez, c'est parti, je commence par sortir tous les éléments dont j'ai besoin, c'est beaucoup plus facile comme ça pour s'y retrouver. Donc il me faut un grand bol, du sel, une balance assez précise, de la farine, un sachet de levure de boulanger et de l'eau. Je commence par régler ma balance sur les centilitres et je verse donc dans un premier verre 30 centilitres d'eau. Je prends un deuxième verre pour verser ma levure. Donc là il me faudra la moitié du sachet de levure. En fait un sachet de levure de boulanger fait généralement 8 grammes et moi je n'aurai besoin que de 4 grammes de levure de boulanger. Voilà, on y est. J'utilise un peu de l'eau que j'ai mesurée précédemment, je la verse dans ma levure et je mélange. Le but c'est de ne plus avoir de petits grains de levure et d'avoir vraiment un mélange homogène. J'ajoute à ce mélange 6 g de sel et je continue à remuer. Le premier verre donc d'eau, je le place au micro-ondes pendant 30 secondes. L'eau doit être tiède. Une fois que l'eau est tiède, je la verse directement dans mon saladier et j'y ajoute ma levure. Il est temps de reprendre la balance, cette fois-ci je vais peser la farine. Alors vous allez dire mais pourquoi elle prend un verre déjà comment dire, qui sert normalement à mesurer, à peser, etc. pour le mettre sur la balance. C'est juste qu'en fait j'ai besoin de quelque chose de vraiment précis et ce genre de récipient là avec des petites mesures dessus, ce n'est pas suffisamment précis pour faire le pain. Donc 375 g de farine que je verse directement en un seul coup, c'est important, dans mon mélange d'eau et de levure. Je mélange tout simplement avec une cuillère en bois. On ne se prend pas la tête. On ne se salit pas les mains, en tout cas pas encore. Vous verrez que la pâte est assez liquide, en fait le mélange obtenu est assez liquide mais c'est normal. Donc on continue à mélanger, voilà, jusqu'à ce que la pâte commence à se décoller des bords du moule. Enfin pas du moule, pardon, du bol. Voilà, je me fais bien les bras de façon à ce que ce soit bien mélangé, que la pâte soit bien homogène. C'est une pâte très collante, hein. Comme je vous l'ai dit, elle est un peu liquide. Bon, ça s'affole pas, c'est tout à fait normal. Au contraire, c'est plutôt bon signe. Il est temps de recouvrir mon bol d'un torchon propre et de laisser poser. Alors il faut laisser poser au minimum 2 heures. Si c'est plus, bon écoutez, c'est très bien. Là en l'occurrence j'avais prévu normalement de finir ma baguette 2 heures après et il se trouve que j'ai eu des choses à faire entre temps. Donc je n'ai fait cuire mon pain que le lendemain. Et nous voilà le lendemain midi.
Voilà la pâte, elle a gonflé, il y a une légère petite pellicule qui s'est formée sur le dessus, c'est tout à fait normal, rien d'inquiétant. Aujourd'hui dans ma recette, j'utilise de la farine de blé semi-complet. C'est loin d'être une obligation, mais c'est ce qui explique la couleur de ma pâte. Elle est un peu plus foncée qu'une farine classique. Mais par contre, sachez que vous pouvez tout aussi bien utiliser votre farine, celle que vous avez à la maison pour faire vos crêpes, vos gaufres, etc. Le résultat sera très bien aussi. C'est vraiment une question de goût. J'ai fariné mon plan de travail afin d'éviter que la pâte colle et c'est parti, il est temps de pétrir la pâte. Alors ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas du tout envie de la pétrir à la main. Donc j'ai sorti mon petit outil de pâtisserie, mais ce n'est pas du tout une obligation. Normalement, ça se fait à la main. De former mes petites baguettes. Donc en fait j'essaie de les faire tout simplement au gabarit de mon moule, hein, ni plus ni moins. Si vous n'avez pas de moule, c'est pas grave du tout, il suffit de former sa petite baguette à la main et de la placer sur une feuille de papier sulfurisé, ça fait très bien l'affaire. Là je farine mon moule parce il accroche un peu. Alors je ne l'ai pas précisé, mais en fait avec les quantités que je vous ai données, généralement je fais 2 petites baguettes. Voilà, donc j'ai séparé la grosse boule que j'avais au départ en 2 parties égales, hein, le plus possible, pour faire mes baguettes. Une fois que les baguettes sont faites, je les cisaille avec une petite paire de ciseaux, hein, tout simplement. Moi, c'est une paire de ciseaux que j'utilise dans ma cuisine. Je ne sais pas si c'est un grand intérêt pour la cuisson, mais en tout cas, ça fait joli. Il est temps de placer tout ça au four, avec un petit récipient rempli d'eau juste en dessous pour éviter que ce ne soit trop sec. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson à 240 degrés. Elles sont déjà prêtes. La magie YouTube. Ça sent bon dans toute la maison. Et regardez-moi ça. C'est hyper bon quand ça sort du four. Le pain est croustillant, enfin c'est hyper agréable. Avec un peu de beurre, de la confiture ou tout simplement de la pâte à tartiner pour les plus gourmands. C'est vraiment trop trop bon. Bon confinement, restez chez vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.